Bienvenue à tous, on continue de faire le point sur toute l'actualité de la région. Et pour commencer cette nouvelle édition, on va dresser un premier bilan. Ça a soufflé ce week-end. Les vents violents ont causé pas mal de dégâts au plus fort de la tempête. Déjà 20 000 clients des Hauts-de-France étaient privés d'électricité. Ils étaient encore 5 000 dimanche soir. On comptait encore environ 1800 foyers sans courant ce lundi midi. Retour à la normale étant prévu pour ce lundi soir. Des pannes essentiellement dues à des branches ou à des arbres tombés sur les lignes à haute tension. On vous rappelle que ces mêmes câbles, même tombés au sol, restent très dangereux. Il est donc interdit de les toucher. Ça a été aussi très compliqué sur les voies de chemin de fer. Les TER avaient été arrêtés dimanche dans l'après-midi. Ce lundi matin, le réseau était encore fortement impacté. La SNCF a compté une centaine d'arbres qui ont coupé une quinzaine de voies. La circulation des trains a pu reprendre partiellement dimanche. En fin de journée, ce lundi matin, il y avait encore une cinquantaine de trains supprimés. La situation est progressivement rentrée dans l'ordre au fur et à mesure de la journée ce lundi. Alors si les dégâts dans la région sont essentiellement matériels, les vents violents de ce week-end ont causé la mort d'un homme en Belgique. Près d'Anvers, la chute d'un arbre a donc tué un homme ce dimanche en début d'après-midi. L'actualité, c'est aussi l'annonce du décès de Pierre de Saint-Ignon ce week-end, celui qui était premier adjoint de Martine Aubry à la mairie de Lille, qui a aussi été candidat aux élections régionales il y a 3 ans sous l'étiquette du PS. Malade depuis plusieurs mois mais discret sur son état de santé, Pierre de Saint-Ignon avait d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections municipales de 2020. Lui qui était le bras droit de Martine Aubry depuis le 19 mars 2001 laisse donc un grand vide dans l'hôtel de ville lillois. Depuis l'annonce de son décès, de nombreux témoignages se succèdent. Lucille Constant, Xavier Silly. C'est ici, dans le grand carré de l'hôtel de ville, que les personnes qui le souhaitent peuvent venir rendre hommage à Pierre de Saint-Ignon. L'adjoint à la mairie de Lille est décédé samedi 9 mars à l'âge de 70 ans. Né à Angers en 1948, il arrive dans la région en 1977. Il est alors membre du Parti Socialiste depuis 10 ans quand il arrive dans le Nord pour un poste à la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. En 1990, il rencontre Martine Aubry et il lui conseille d'intégrer le cabinet de Pierre Mauroy, maire de Lille à ce moment-là. Il intègre ensuite le cabinet de Martine Aubry, ministre du Travail. Pour celui qui dit avoir raté l'ensemble de ses études primaires et secondaires à cause d'une profonde dyslexie, la réinsertion professionnelle est l'un de ses plus grands combats. En 1985, il crée le groupe Vitamine T et en 2015, il se dit fier d'avoir sorti d'affaires plus de 33 000 personnes brisées. L'un de ses grands projets, c'est aussi Euratechnologies, basé sur une ancienne usine textile à Bois-Blanc à Lille. Ce site est dédié aux nouvelles technologies, inauguré en 2009. Elle compte aujourd'hui 180 entreprises et accueille 3 500 emplois. C'est actuellement un pôle d'innovation et un incubateur numérique. La liste des fonctions de Pierre de Saint-Ignon est longue. En 1998, il est élu vice-président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Il reste deuxième figure de la région jusqu'en 2015 et aux élections régionales où il se présente face à Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Après avoir recueilli 18% des voix sur la liste Parti Socialiste, il décide de se retirer pour faire barrage au Front National. Depuis l'annonce de son décès, les hommages politiques se succèdent. Martine Aubry exprime sa profonde tristesse suite à la perte de son second frère. Xavier Bertrand présente ses condoléances pour un homme de valeur généreux, créatif et loyal. Marine Le Pen a salué un adversaire politique respectueux. Et ici, à l'hôtel de ville, nombreuses personnes sont venues exprimer leur hommage, leur témoignage. Voici quelques extraits que nous avons recueillis aujourd'hui. Ce qu'on retrouvait chez Pierre de Saint-Ignon, c'est ce côté humain, n'est-ce pas? Près des hommes, près des gens, des modestes, des gens souvent en difficulté. Et c'était une chance pour Lille d'avoir un élu de la taille de Pierre de Saint-Ignon, je veux dire quoi. Il avait besoin de regarder loin, devant, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est important. C'est un sacré personnage, oui, tout à fait. Il m'a dit une fois, c'était après les régionales, j'étais dans son bureau et puis on discutait et son téléphone sonnait. Il s'est excusé près de moi parce que c'était son fils et il m'a dit c'est mes enfants et tu sais maintenant c'est mes enfants qui comptent avant tout. Les artistes qui le souhaitent, qui peuvent donc rendre hommage à Pierre de Saint-Ignon dans l'hôtel de ville de Lille. Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert, c'est le nom de ce livre écrit par les deux journalistes du quotidien Le Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Darvé. Eux et une équipe de jeunes journalistes ont enquêté pendant plusieurs mois sur l'islamisation en Seine-Saint-Denis, détecter les signaux de l'islamisation d'une partie de la société, en identifier les conséquences. Voilà les enjeux de ce livre, publié fin 2018 aux éditions Fayard. Fabrice Lhomme et Gérard Darvé étaient d'ailleurs présents dans les locaux de l'ESJ Paris Grand Lille la semaine dernière.
Ils y ont tenu une conférence qui a duré près de 3 heures avec les élèves de cette école, l'occasion de parler de leur travail mais aussi de leur méthode. Rémi Desremaux et Lucilbert Constant les ont rencontrés. Fabrice et moi, on a 52 et 53 ans respectivement, et on a juste envie aujourd'hui, parvenu à un certain niveau de carrière, on a envie de transmettre en fait ce qu'on a appris durant ces 30 et quelques années de journalisme. Et quoi de mieux que des étudiants en journalisme qui adorent ce métier, comme nous on l'adore aussi. Essayons de leur faire franchir des pas, des années d'expérience en travaillant avec eux sur un projet au long cours pour une fois et pas uniquement sur un projet d'un séminaire d'une semaine d'enquête par exemple. Eux ont, je l'espère, appris de nous, mais nous on a appris d'eux. C'est-à-dire qu'on a 30 ans de plus qu'eux grosso modo et on a découvert certains pans générationnels que nous ne maîtrisions pas, même si on a des enfants tous les deux, Fabrice et moi. Il fallait comprendre et faire un pas vers eux pour comprendre quelles étaient leurs appréhensions, les appréhensions des étudiants, leur peur, le contexte dans lequel ils vivaient et qui est très différent du nôtre. Et donc du coup, ça a été vraiment un apprentissage partagé. Et puis on termine cette édition, on va prendre l'air, on va parler de votre jardin. Nous sommes au début du mois de mars, bientôt le retour du jardinage. Peut-être avez-vous profité de cette trêve hivernale pour chercher des idées afin de transformer votre extérieur. Alors si vous n'avez pas forcément la main verte ou des idées particulières, sachez qu'il existe des coachs qui sont là pour ça. Dans les allées du salon Viving qui avait lieu ce week-end à Lille Grand Palais, on a rencontré Antoine Sénave, coach dans l'entreprise Jardin Secret. Sa mission, vous aider à créer ou redessiner votre jardin. Les premiers conseils qu'il a distillés tout au long de ce salon, c'est tout de suite au micro de Rémi Desremaux. L'idée, c'est d'avoir une continuité dans l'ensemble du jardin en fait. On va pas faire un patchwork en disant tiens on fait une zone un peu jardin zen et puis là justement une partie un peu plus champêtre. On essaye d'avoir une unité dans le jardin en fait. Parce qu'on est très technique je dirais sur le choix des végétaux et c'est toute notre compétence en fait. C'est justement essayer de trouver avec le choix des végétaux, réussir à donner cette ambiance alors qu'il peut être soit avoir une ambiance un peu moderne avec des végétaux qui seront un peu plus structurés ou avoir une ambiance qui est plus champêtre avec beaucoup de fleurs tout au long de l'année en fait. Allez, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.